Une expression qui revient souvent sur Internet, c'est l'expression « morale d'esclave ». En gros, une personne va parler d'injustice, de discrimination, ce genre de truc, et là, quelqu'un va rétorquer « Pff, tout ça, c'est de la morale d'esclave ». Et notamment sur un sujet bien spécifique, celui de la souffrance animale et du véganisme. Et c'est intéressant, parce que sur ce sujet précis, je trouve ça particulièrement inadapté. Mais qu'est-ce donc que cette morale d'esclave ? Eh bien, c'est un concept inventé par le philosophe allemand Nietzsche. Bon, il y a 2 vidéos de Monsieur Phi qui expliquent ça plus en détail, voir dans la description, mais je vous fais la version courte. Bon, là c'est Nietzsche qui parle. Dans la vie, il y a les forts et les faibles. Le faible envie le fort. Il aimerait être fort, mais il en est incapable. Et du coup, par ressentiment, il va décréter que c'est immoral d'être fort. Par exemple, un pauvre va décréter qu'il est moral d'être pauvre et immoral d'être riche. Alors qu'en fait, il est juste jaloux du riche. Lol. Et c'est ce jugement moral hypocrite, issu du ressentiment, que Nietzsche appelle « morale d'esclave ». Bon alors, je dirais pas que c'est le meilleur concept de l'univers, mais admettons. Mais sur le sujet du véganisme, le vegan fait le choix de ne pas manger de la viande, justement. Il ne décrète pas que c'est immoral de manger de la viande parce qu'il serait incapable d'en manger. Non, n'importe qui peut manger de la viande. Bon, à part peut-être des personnes intolérantes à la viande, mais c'est clairement pas la majorité des végans. Par ailleurs, manger de la viande, c'est pas comme si c'était une démonstration de puissance grandiose qui susciterait l'envie et la jalousie. Non, c'est un acte tout à fait banal qui n'a rien de remarquable en soi. Bon, ok, mais là, on pourrait objecter que, de façon plus générale, une morale d'esclave est une morale qui naît du ressentiment envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, ok, là, c'est pas du ressentiment par rapport à une impuissance à manger de la viande, mais c'est peut-être l'expression d'un ressentiment lié à autre chose. Et peut-être que c'est le cas pour certains véganes, je ne sais pas. Mais prenons le cas de l'écrivain Yuval Noah Harari, par exemple. Il a décidé d'arrêter de manger de la viande lorsqu'il a réalisé la quantité de souffrance gigantesque que produisait l'élevage industriel. Il ne me semble pas que ce soit une démarche liée à la rancœur, ou à la jalousie, ou au ressentiment, mais plutôt à de la compassion. Donc, à moins de considérer que toute préoccupation altruiste est automatiquement de la morale d'esclave, ça rentre pas vraiment dans la case, là. Mais au fait, on pourrait se demander, qu'est-ce qui motive l'emploi de cette expression morale d'esclave pour parler du véganisme ou d'autres préoccupations altruistes? Parce que cette expression est quand même utilisée de manière assez amère, hargneuse, voire défensive. Alors qu'on pourrait juste, s'en foutre de tous ces sujets, à la base, les ignorer. Tout comme on ignore une émission de télé qui ne nous intéresse pas. Mais au fond, est-ce qu'on ne se sentirait pas un peu menacé par le développement de ces nouvelles normes morales? Si un jour elles deviennent dominantes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la société va nous juger? Nous punir? Non, on se fait un film là. Et pourtant, la petite angoisse est là. Et puis bon, oui, ok, il y a de la souffrance animale. Mais on peut pas non plus dire ouvertement qu'on s'en fiche complètement de la souffrance animale. Ça ne passerait pas très bien. Et puis, on s'en fiche pas complètement non plus, au fond. Merde, ils font chier ces véganes avec leur véganisme. Et du coup, est-ce qu'on n'éprouverait pas une forme de ressentiment envers ces gens qui, par leur choix d'alimentation, risquent de changer peu à peu les normes morales? Et est-ce que ce n'est pas ce ressentiment qui nous pousserait à qualifier ces considérations de morale d'esclave, pour les disqualifier, pour décréter qu'elles sont risibles et méprisables? Bon ok, je spécule un peu, mais il n'empêche, lorsque je lis l'expression morale d'esclave aujourd'hui sur internet, puis que je regarde le reste du message, très souvent, il y a comme une petite odeur de ressentiment, voire une grosse odeur, parfois. Et si on veut se réclamer de la démarche de Nietzsche, il serait intéressant d'essayer de comprendre d'où vient ce ressentiment, et dans quelle mesure il impacte nos évaluations morales. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.